n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. 4 potes qui reparlent de ciné sans se prendre la tête. Bienvenue dans cette émission spéciale Terminator 2, parce qu'on a fait une sur le 1 il y a 2 semaines. On est habillés pareil qu'il y a 2 semaines parce qu'on est des gros dégueulasses. On est toujours avec Raph, ça va? Ça va toujours. Pierre. Depuis 2 semaines. Je me suis pas lavé. Victor. Moi je suis resté sur cette chaise depuis. On n'a pas mangé, je suis affamé. Mais on a tenu pour parler de Terminator 2. Beaucoup de choses à dire. En premier lieu, n'hésitez pas à commenter, partager et nous parler de Terminator 2 en commentaire. Nous, on envoie direct l'extrait parce qu'on a envie d'en parler. Qui t'a envoyé? Terminator 2 Judgment Day, sorti en 91, donc quasi 10 ans après le premier. Toujours réalisé par le James Le Cameron. Victor, c'est notre préféré parmi les deux. Bah, parmi même tous. Parmi tous. Moi, c'est mon préféré, le 2. Je trouve qu'il se regarde sans fin. Je le trouve bien plus généreux en fait que le premier, et aussi parce que c'est le deuxième, parce que voilà, il y a déjà l'histoire du 1 qui est ancrée chez tout le monde, et du coup le 2 c'est à peu près le même scénario que le premier. On va parler de deux personnes qui vont aller... With a twist quand même. With a twist. Avec un twist, bien sûr. Un quart d'heure, ouais. Et d'ailleurs, quand tu le sais pas, ce twist, je trouve qu'il fonctionne encore mieux que le 1. Personne ne le savait. Tu savais toi, Thibaut, ou pas? Ouais. Tu le savais? Malheureusement, dommage. en bossant sur l'émission, j'écrivais sur le 1 et il y a écrit un moment que dans le 1, ça a été parmi les 100 meilleurs méchants de je sais plus quel classement, IMDb je crois, et le 2 c'est parmi les 100 meilleurs héros. Je me suis dit, dommage. C'est que honnêtement, la tête du méchant, dès le début, je trouve qu'il a vraiment une tête de vilain d'antagoniste. Ouais, je trouve que c'est amené quand même. Ah, mais quand c'est sorti. Avec ses oreilles et tout. Ça a dû Parce être que trop bien. les teasers montraient Schwarzy comme il est de retour, ce sera une traque et tout ça. Et donc toute la promo, il me semble qu'il y avait que 1 ou 2 plans sur Robert Patrick. Et donc tous les gens devaient être en situation de c'est de nouveau le Terminator, c'est reparti, etc. Et la surprise au bout d'un quart d'heure de voir qu'en fait non, là c'est Arnold, c'est le gentil, incroyable. Parce que du coup l'histoire maintenant c'est que un Terminator est envoyé cette fois pour protéger John Connor d'un autre Terminator qui est envoyé du coup pour le tuer, une version bien plus avancée. Une nouvelle version, pareil que Victor, je trouve que c'est le 1 en plus généreux. Déjà, je trouve que le scénario est beaucoup moins prévisible. Linéaire. Ouais. Parce que vu que John Connor, il est né, on sait pas si sa mère, on sait pas où elle est, on sait pas si elle va mourir, on sait pas si le Terminator évoluait, on sait pas exactement comment il a évolué, du coup on s'attend pas à ce qu'il fait. Le Terminator actuel, donc Schwarzy, on le connaît, etc. Du coup, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et en plus, les effets, on en parlera, je pense, longuement des effets spéciaux de celui-là, mais putain, c'est un truc de 91. Ouais, c'est fou, de se dire que c'est pas trop mal. 6 ans après le 1. La 3D, rien que la 3D et les reflets et tout. Ouais. Ce qui est fascinant, c'est qu'en 6 ans, il s'en est passé des choses dans le cinéma, quoi. Surtout les effets spéciaux. Parce qu'entre-temps, tu as eu Abyss. Et il n'y a pas encore Jurassic Park. Il n'y a pas encore Jurassic Park. Avant. On est un an avant. 1904, il est sorti en 1992. Et vraiment, ça, c'est ce film-là. Enfin, Abyss, c'est vraiment le premier qui intègre des effets spéciaux. Il y en a dans le premier épisode, on a parlé de Monde Ouest. Et Monde Ouest, c'est le premier à utiliser du CGI. C'est pour la vue de. Ah oui, c'est vrai, ouais. La vue. Ouais, trop bien ça aussi. Bah oui, effectivement. On l'a vu, les gars. On l'a vu dans. Parce que du coup, ceux qui visualisent pas, il y a une forme du méchant où il est en sorte de métal liquide et il y a les reflets sur le en termes de 3D, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est trop bien. C'est un truc donc il a développé sur Abyss où tu vois une espèce d'extraterrestre en forme à la fin du film je sais pas comment, de l'eau, ouais, enfin c'est un extraterrestre. M'a toujours fait penser à Donnie Darko. Ouais, c'est ce que j'allais dire, les fils du destin là. C'est un peu ces années-là, c'est les effets spéciaux un peu gluants. Ouais, c'est Flubber. Ouais, c'est Flubber, le film. Le blob. Et le blob, ouais. Pour moi, un effet qui est un peu approximatif, mais c'est cool dans Abyss. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à sauver, mais pas, pour moi, c'est pas le meilleur. Ah, t'aimes pas Abyss? Pas spécialement, non. Ah ouais? Ah non. En fait, j'aime bien la performance technique. Je la trouve encore plus dingue que le film lui-même et ce que le film veut raconter. Ok. Enfin, je comprends pas que si vous aimez pas Titanic, je comprends pas que vous aimiez le discours de fin de Abyss, quoi. Bah, y a pas que le discours aussi qui est important dans Abyss, donc. C'est un peu trop Disney. Enfin, les extraterrestres sous Cameron, l'eau.
Cameron, il a ce truc-là à apporter aussi, notamment dans Terminator 2, qui est bien plus humoristique que le premier, puisque cette fois-ci, on intègre des enfants dans le film, on intègre l'enfant le plus cool du cinéma, puisque John Connor a 10 ans, et il a l'air d'en avoir peut-être 14 ou 15 dans le film. Et il a un t-shirt de Public Enemy. Il a un t-shirt de Public Enemy. Ça, c'est cool. Il vole 1800 balles en cash. C'est argent facile. un meilleur hacker que dans Die Hard 4, que le hacker de Die Hard 4, puisque... Ah ouais, Justin Long. Ouais. Qui est avec des feux rouges. Et je sais pas, je trouve qu'il y a plein de choses dans Terminator 2, moi, que j'aime beaucoup. Bah déjà, il y a le générique du début. Le générique de début. ouais. Enfin, t'as le générique de début. Bah le tout début, quoi. Le tout début, pareil, on est encore dans le futur. Ah ouais, oui, quand direct. il casse le crâne se fait casser, là. Oh là là. Et là, tu vois tout de suite la différence d'effet entre les héros. Là, tu vois pour le coup un endosquelette de la tête aux pieds. Ouais. Et il Et fait là, vraiment tu le l'as dit, mouvement. Trop bien. Le montrer en entier, Ouais. il se tourne avec le canon là. On a un John Connor du futur avec sa balafre qui est trop cool, qui est trop badass. trop badass. Hein. On le Dans verra le plus. 3, c'était pas mais, cet acteur-là, il ressemble à rien. Non. Et on a les Malheureusement. hélicos de Avatar dans le début de Terminator 2, puisque c'est les mêmes, à peu près les mêmes. C'est le même design. c'est le même design avec que les dans balles Avatar. sur les côtés. Trop stylé. Ouais, c'est trop on stylé. voit tout. Il y a plein de détails sur les mechas et tout ça. On a l'impression de se dire, si jamais il va y avoir une suite, on va de plus en plus aller dans ce monde-là. Et moi, je trouve que c'est un peu la promesse qu'il fait Terminator 2. Il dit, bon, bah voilà, t'as vu, on t'en remet plein la vue. T'inquiète, on va essayer de bosser. Bon, malheureusement, il y a Terminator 3 qui va venir après. Le 4, le 5 et le 6, j'ai envie de dire, et la série. Et on va rester Qui met en sur place un Terminator potentiel 2. lore de fou en faisant ça. Oui, Et puis après, il y a l'explosion. ça nous met aussi à la place de Sarah Connor qui imagine en fait qui a la vision du futur et où en fait il nous donne un petit aperçu où en fait tu te dis mais si c'est à l'échelle planétaire c'est gigantesque en fait tout le lore tout l'équipement qu'il y a et t'as toujours envie d'en voir plus mais en même temps non. Il y a ce truc répulsion que et t'as pas envie de attirance. voir parce que c'est l'ennemi du film. Si ça arrive c'est que eux ont échoué. Et donc il y a toujours cette ambiguïté dans ces visions-là. Direct, il te donne tout le cahier des charges du film, quoi. Il est plus riche parce que dans le 1, là où tu as 2 histoires parallèles, c'est le duo et Terminator, là tu en as 4 pendant un certain temps. Tu as Sarah Connor qui est dans un asile et qu'il faut qu'elle sorte. Ouais. Tu as son fils qui fuit chez ses parents et qui a la se retrouve pourchassé avec son pote. T'as Terminator donc de Schwarzy qui doit trouver les autres et le Terminator le nouveau, le T-1000 c'est ça, qui doit aussi, du coup t'as 4 histoires qui vont se croiser, tu le sais, et qui se développent en même temps, et ça c'est déjà trop cool dès le début parce que et le début est vachement bouge, quoi. prenant, hein. Ouais. Parce que quand il se matérialise dans le présent dès le début, dès le début quoi. Non mais les 4 intrigues en fait elles s'imbriquent bien. Oui. Tu sais que ça va s'imbriquer comme dit Thibaut. Et ça s'imbrique, t'as l'impression que tu sais comment ça va s'imbriquer à la fin, et en fait non, tu t'es pris de court parce qu'il y a un twist, c'est que, on peut partir dans la partie spoil, c'est que le Terminator qui était dans le 1 devient le gentil dans le 2. Ouais, et c'est pour ça que je préfère le premier. Je comprends parce que... Après, le 2 il restera chef-d'œuvre ultime, hein, quand même, ouais. Manière, forcément pour les effets, pour le côté badass... Et puis parce que ça a coûté 100 millions de dollars. Alors que le premier en a coûté 94 de plus. Ouais, tu vois tout ce qu'il a déployé comme moyen, c'est juste fou. Tu dis enfin. C'était le plus cher, je crois, à une époque. C'était le budget. Il était budgétisé au début à 80 millions. Et puis en fait, Cameron, ils ont mis une rallonge. Mais très vite, je fais une aparté pour dire que c'est produit par Carolco. Alors le petit C là qui apparaît en début d'un film, ça j'adore. Dès que tu vois ça, tu dis je vais être bien. Ouais, oui, j'allais en parler. Carolco, alors toi tu l'as vu ce logo chez moi pour un autre film avec Schwarzy. Total Recall. Exactement. Ouais. Je suis tellement cultivé. Bravo. Donc producteur de Total Recall, ils ont aussi produit Cliffhanger, The Doors, donc le film d'Oliver Stone sur Doors, Chaplin, Basic Instinct, Stargate, Showgirls et j'en viens à L'île aux pirates. Et Air America aussi. Air America avec Mel Gibson et Robert Downey Jr. Ouais. Tu me fais penser, en fait, Total Recall. En fait, Schwarzy, il joue Terminator dans toute sa carrière. Parce que dans Total Recall,
Il joue comme Terminator, quoi. Bah, en fait, c'est Schwarzy qui joue comme pas ça. un acteur. Un peu, mais pas vraiment. Il roule un peu des mécaniques dans Total Recall. Il sort il y a beaucoup plus de vannes et puis il se fait taper dans les couilles au moins. C'est un peu le leitmotiv du film. Moi, dans Total Recall, ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois, mais je crois que c'était un parti pris avec les robots. C'était qu'ils se fassent massacrer. C'est comme dans Robocop où les mecs. Il y a plein de gens qui passent par les fenêtres dans Robocop aussi. Oui. C'est une petite marotte qu'il a de mettre un élément récurrent. Mais c'est bien qu'il joue un robot parce que vu qu'il joue pas très bien, tu vois, là dans Terminator, il n'y a pas de problème parce qu'il joue mal. Je sais plus, on avait pas dit dans le premier, il avait quelques lignes de dialogue, 65 mots, comme ça. Enfin voilà. Et là, quand tu vois combien il gagne par mot prononcé, je sais plus combien c'est, mais c'est. Je sais, il y a un chiffre, mais je sais pas. Il parle pas beaucoup, quoi. Il est encore son silence qui est super intéressant aussi parce que je trouve que ça donne de la vraisemblable, enfin ça donne de la vraisemblance à la créature. Parce que moi, quand je le revoyais là, je me disais putain, la séquence de fin, il y a pas un mot entre les deux personnages, donc le T1000 et le T800. Et en fait, il y a tu sais, il n'y a pas des discours. Ils se lancent pas de. Parce qu'en fait, non, tu vas détruire et tout. En fait, c'est juste de la baston pure et simple parce que c'est des robots qui se parlent. Il n'y a pas besoin d'avoir un discours. Et ça, je trouve ça marche encore vachement bien. Il parle jamais, il fait que répondre en fait, le robot. Je pense. Et du coup, je trouve que ça donne un truc qui est vachement prenant et qui a très bien vieilli. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de discours. Tu l'as déjà en fait tout au long du film. Et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est qu'il y a plus de ressorts comiques dans le 2, mais je le trouve bien plus violent que dans le 1. Parce que on parle quand même bien plus de ce que c'est l'IA, ce que c'est la technologie pour le monde futur. On a une plus grosse inquiétude sur ce que c'est. Ah bah ouais, mais attends, on peut pas laisser la technologie bouffer notre vie et tout ça. Je trouve que le discours est bien plus implanté dans le 2. Et y a beaucoup plus de rapports militaires aussi, puisqu'on voit beaucoup plus d'armes. Et il y a autre chose, c'est que le méchant, le T1000, il se sert d'un costume de flic. Et ce policier, il fait très peur, je trouve, parce qu'il a une tête de nazi, on peut le dire, hein, mais il est horrible. Il fait très peur, et c'est l'uniforme qui fait bien plus peur. Il a été casté en partie pour ses oreilles aussi. Cameron, il disait qu'il avait des oreilles de chat. Ça aurait été vilain. Genre comme s'il était à l'écoute. Ça marche vachement bien parce qu'il est super bien casté. Hein. Tu vois d'ailleurs dans le making-of les premiers essais qu'il faisait où on lui a demandé d'improviser en fait. Et en fait, dès le début, il avait le personnage. Il fait bien le faux gentil aussi. Quand il va voir les parents adoptifs. Parce que dès le début, en gros, c'est comme le 1. Les deux Terminators vont chercher à retrouver où est John Connor. Parce que l'un pour le protéger, l'autre pour le tuer. On a quand même la scène du bar très vite, tu sais, où Schwarzy arrive. La scène du bar, elle est excellente. La scène du bar, il arrive tout tu peux pas faire plus encore badass une fois. Il se retrouve devant un bar, il y a des motos, il regarde les motos et tu comprends tout de suite, puisque là, la vision subjective, on l'a tout de suite. Il regarde les motos, il scanne tout, il rentre dans le bar, il y a tout le monde qui le regarde, genre, parce qu'il est tout nu et il a des gros muscles bien saillants. Je trouve qu'on les montre peut-être même un peu plus dans le 2. On montre son corps encore plus bodybuildé. Il était en short hawaïen en dessous en fait. Il avait un short hawaïen sur le making of. Et il y a une nana qui est rentrée d'ailleurs, une nana qui est venue commander un verre. Elle savait pas que ça tournait, elle s'est pas rendue compte, tu sais. Donc parce que le bar, il était vraiment. T'as une nana qui arrive dans le bar, elle commande un verre et en fait ils ont dû lui dire gentiment, en fait il y a Schwarzenegger qui est là, on est en train de tourner un film et tout, tu sais. Voilà. C'est pour l'anecdote. Mais bon, il ressort de là sur Bad to the Bone. Ouais, c'est avec ça. des chaussures à sa taille. Trop bien. Avec des chaussures à sa taille, ouais. Et puis... oui, parce qu'il a scanné le mec. Il a scanné le mec, il est allé voir, il a dit toi, je sais que c'est toi qui as la moto. En fait, c'est pareil, tu vois. C'est pas suggéré dans le premier, mais dans le premier, il scanne les gonzes, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tes vêtements, il demande au mec tes vêtements. Et on voit à un moment, il y a un truc trop bien. Il y a une sorte de tuto comment démarrer un véhicule, tu sais, à travers ses yeux. Ouais. Oui, à la fin du 1. Je sais plus, c'est 1 ou 2. Pour le camion. Pour le démarrer le camion. C'est trop bien. Du coup, tu comprends tout ce qu'il y a comme fonctionnalité en fait. Et ça dure 2 secondes. Ça t'est pas expliqué plus que ça. Et tu comprends comment. Enfin, tu te poses plus la question en fait. C'est trop bien. Et tu te dis que c'est le méchant à ce moment-là parce que il rentre, ça recommence. Motivation, il tue des gens. Enfin, il les frappe plus. Il les blesse là. Il fait bien mal. Le couteau là contre le billard là. Le truc qui le mec qui se prend le four là, qui peut pas prendre les mains parce que le four il est chaud là. Mais il tue pas, théoriquement il tue pas. Non, il met juste en. Tu ne tueras point.
Pour l'instant, il a pas encore. Il l'a pas encore dit, mais il le fait déjà. En fait. Et du coup, il enfourche la bécane. Et juste avant, t'as un mec qui sort derrière, il dit je peux pas avec un pont la moto. Et j'adore le geste qu'il fait, c'est que très vite, il lui subtilise le fusil, mais très vite, d'un geste rapide de la main. Lunettes de soleil, il les met. Et là, tu te dis voilà. Et là, on a ça, là, putain. Et là, bam, il a une grosse moto. Il est beau gosse et il s'en va dans la ville. Et pendant ce temps-là, nous, au coup, on a le T-1000 qui débarque un peu à côté. Qui débarque, il arrive. Pareil, c'est un. Qui laisse une belle empreinte sur la grille. D'ailleurs, je trouve qu'elle est plus grosse. C'est une centrale électrique, non? Un truc comme ça, non? C'est pas ça le décor où il arrive? Je sais pas. Il me semble que parce qu'il y a un flic qui dit il y a des perturbations électriques. Oui. Là où je suis, D'ailleurs, moi, j'adore aussi, c'est l'apparition de Schwarzy très vite, c'est sur avec cette boule là qui découpe le véhicule. Qui découpe un côté du camion. C'est bien fait, cet effet. Il est fort. super bien fait, cet effet. C'est là où tu te dis, mais les effets, ça va être génial. Oui, puis tu comprends comment ça fonctionne, en fait, que ça découpe avec la machine. Tu comprends la machine, comment elle fonctionne, comment ils envoient les gens, est-ce que ça fait, en fait. C'est du pratique à l'image. Et ça marche super bien. Et du coup, t'as l'autre Terminator, lui, il arrive. On a l'impression que c'est le gentil, donc je me souviens même plus si on le voit tuer le flic. En fait, t'as un plan où tu sens qu'il lui met une patate dans le ventre. Mais t'en sais pas plus. Tu sais pas. Tu vois pas. Donc tu te dis peut-être qu'il y a moyen. Mais après, quand tu écoutes bien le thème qui est derrière, ça, c'est un peu. Je trouve pas. Justement, parce que c'est à ce moment. Pendant toutes son thème à lui, il est. Les 20 premières minutes du film, il va te donner des fausses pistes en te disant t'as vu le Terminator que tu connais, il est très méchant. Et t'as vu celui-là, il a un thème, il est pas vraiment. On n'a pas donné encore un parti. Et d'ailleurs, il est plus lent et plus calme sur Dave Patrick parce qu'il a un truc un peu plus vicieux. C'est un peu ça le thème du film, c'est que tu sais pas que c'est lui le méchant. Il a pas l'air d'être un méchant. Il est pas comme Schwarzy qui est. Il est plus fin. Visuellement déjà, en fait. Plus félin. Ouais, tu dis, il est plus frêle par rapport à Schwarzy, donc tu dis, ils vont pas envoyer quelqu'un d'aussi de moins bon, de massif et visuellement imposant. Donc tu penses pas que c'est lui qui va tuer John Connor. Et ce qui est bien dans celui-là, qui rajoute un truc, c'est que tu as presque de l'empathie envers Schwarzy, qui est un robot. En fait, d'un côté, t'en as pas parce qu'il te dit non, j'ai pas la douleur, j'ai les infos que ça fait mal, mais j'ai pas de douleur et je ressens rien et tout. Mais vu qu'il est un peu humanisé avec sa relation avec John, tu t'attaches à ce robot alors que en fait, lui, c'est une ligne de code et tu vois, quand il se suicide à la fin, il ressent rien, lui, tu vois. Il est pas déçu de mourir, quoi. Mais je trouve que ça. Mais toi, tu l'es en tant que spectateur, quoi. C'est ça. Et ça, je trouve c'est fort quand même d'avoir mis de l'empathie envers un robot. On parlait juste avant des scènes que tu trouvais moins. Enfin, on y reviendra après. Tu sais, mais quand ils sont dans le désert et puis qu'ils sympathisent avec. Quand ils se checkent là. Quand ils se checkent. Mais pour moi, mais justement, pour moi, c'est ça qui justifie le fait que tu. Enfin, c'est ça qui me vend l'amitié entre les deux. Si t'avais pas ces séquences-là, ça te ferait ni chaud ni froid qui plonge dans la cuve à la fin, tu vois. Ok, peut-être. Et moi, je crois que pour le coup, c'est justement toutes ces scènes-là qui, pour moi, sont un peu le ventre. Mais ça peut être, il y a des trucs plus subtils. Tu vois, quand il dit je comprends pourquoi vous pleurez, ça fait le même effet et c'est plus classe qu'un check, quoi. Ouais, mais il sort comme ça, je sais pas. Enfin, non, pour moi, le check et tout, c'est nécessaire. Quand il lui apprend à parler en argot et tout. Mais ça c'est. Il y a plein de fusils de Chekhov dans ce film. Déjà dans le 1 un peu, mais dans le 2, il y en a plein. Et avant qu'il fasse la rencontre de John Connor, il y a une super séquence de course-poursuite moto-camion. Dans les comment on appelle ça, les endroits il y a ça dans GTA, c'est une sorte de canal là où tu mets l'eau c'est les conduits d'évacuation d'eau, j'ai envie de dire des canaux d'évacuation. T'as ça qui est fait un petit peu dans des années avant, une scène similaire sous la Seine. Pas du tout. On a surtout pas. Je crois que c'est un film que je verrai jamais. Je vais faire encore me remater Les Dents de la Mer pour la 100. On en reparlera dans une prochaine émission. Non, mais en amont, t'as eu un film de William Friedkin. Tu l'as avec Police fédérale Los Angeles. Police fédérale Los Angeles, qui est à peu près dans le même décor. T'as une scène de course-poursuite. Rippoman aussi. Et je vous invite à voir ça. Et Rippoman, faut que je le revoie. Est-ce que tu sais comment a été fait cette scène quand le camion il saute. Comment ça a été fait, ça, tu sais ou pas? Ils ont pris un camion et pouf. Ça a l'air d'être. Non, en fait, il y a des cascades de dingue, pardon. En fait, ils ont dû détourner la flotte qu'il y avait là-dedans, en mettant des sacs et en bouchant tout.
Et après, ça a été fait en dur, quoi. Enfin, ah ouais. Ah bah ouais, ça se alors il y voit, avait pas, t'avais pas de. Ouais, je me suis dit. Je pense pas qu'il y avait un vrai cascadeur à l'intérieur. Non, d'ailleurs on le voit il y a plusieurs plans où on voit que c'est un demi, c'est un mannequin. On voit que c'est un mannequin qui se crache. Ouais, parce qu'il est. Et il y a même des plans où il y a personne dans le camion et ça te donne l'illusion que il a réussi à se sauver. Ouais. En fait, tu le vois même plus. C'est même pas. Il prend les dégâts, c'est qu'il est même pas là pendant les dégâts. Okay. D'ailleurs, truc cool avant, mais qu'on a oublié de parler, c'est quand ils sont dans la galeria là, le truc de. Le truc d'arcade là. Bien sûr. Bon, et le fameux duel. Je voulais en parler. Ouais, il faut qu'on en parle. Alors on va y arriver. Bon, alors reprenons dans l'ordre. En même temps, on est dans le thème parce qu'on fait des retours vers le passé. C'est un peu le retour vers le futur, de toute façon, Terminator. Donc on a un fameux placement de produit pour Pepsi. Vous l'avez celui-là ou pas? Alors Pepsi, c'est où? C'est pendant la scène du duel dans le couloir entre les deux. Il y a un distributeur Pepsi derrière Schwarz que tu peux pas louper quand tu le vois. Il y a d'autres choses à voir quand même. Moi j'étais sous tension. Et ouais, c'est vrai que t'es sous tension. Et c'est là où tu. Parce que du coup, on a les trois histoires qui se confondent. Voilà, t'as John Connor entre les deux. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer en fait à ce moment-là. Et puis c'est là où t'as Schwarzy qui fait Get down. Ouais. Et il est là avec. Elle est trop belle cette image. Il a acheté des fleurs et il a caché son pompe dans cette boîte avec des fleurs. Qui est un hommage au groupe Guns N' Roses. Exactement. J'ai dit au pif. Merci. C'est un hommage au groupe Guns N' Roses dont on entend la musique. Et ils ont fait le clip avec des morceaux du film. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as un bon plan où Schwarzy marche sur la rose et tu te dis le film va se terminer, il va buter j'allais dire George Connor, mais c'est John Connor. John Clooney. George Connor. Du coup, il y a John Connor dans le couloir et tu te dis j'espère que le flic il va arriver pour le sauver de ce Terminator. Et en fait, waouh, gros twist. En fait, c'est Schwarzy le gentil et c'est l'autre qui est le méchant. Et là, on découvre ce qui fait la nature du méchant. Il y a Schwarzy qui tire 2-3 balles. Découvre une nouvelle mécanique de défense. Dans l'autre Terminator. Et là, le Terminator, quelque chose d'incroyable. Et tu vois, moi, pour ça, c'est l'un des meilleurs slashers et un des meilleurs films d'horreur. C'est que je me suis dit, ok, si une créature est faite en métal liquide, mais en fait, elle est indestructible. Ouais. Et là, il n'y avait pas cette histoire de exosquelette où tu pouvais plier. Là, je m'étais dit, oh putain, c'est intangible. Ouais. Et là, moi, je me suis senti vraiment acculé. Ça fait des petits plats en alu comme t'achètes les plats préparés que t'achètes en alu. Ça fait plein de petits trucs comme moule à tarte. Il faut savoir que le concept du T-1000, Cameron, il avait déjà eu l'idée pour le premier. Et en fait, comme il n'y avait pas assez de sous pour pouvoir le faire, il a changé d'idée, mais il a. Elle est trop bien cette idée. Elle est trop bien cette idée. Parce que si je dis pas de conneries, il était pas trop chaud à faire un 2. Cameron, c'est Schwarzy qui a poussé, non? C'est quelqu'un d'autre qui a poussé? Non, c'est Cameron n'était pas trop chaud pour le faire. Ils sont allés le chercher. Carol Co a dû racheter les droits parce que Terminator n'appartenait plus à la société. C'était MGM qui avait Terminator. Et Orion, c'est Orion. Et Orion, c'est ça, Orion Pictures. Et produit Robocop. C'était ton film préféré, Thibaut. Après, ils ont Carol Co, mais ils sont allés le chercher. Après avoir tiré quelques balles sur le T-1000, t'as John qui va s'en aller sur une moto. Sur la motocross. Juste avant. Attends, juste avant. Vas-y, moi, j'adore le truc, c'est que... le gamin menteur. Il se fout contre le... Ah ouais, le gamin menteur, il est trop fort. Il a un mulet. Ouais, le mulet. Le connard, là, il a menti. J'aime bien comment le T-1000, tu sais, il pousse les gamins. Ouais, il dit, comme des merdes, quoi. Putain, c'est ouf. Et il y a un côté aussi, très vite, tu sais, Comment John Connor, il est en train de jouer à un jeu d'avion. Oui. Ouais. Mais très vite, un il est furtif et tu sens déjà le côté leader qui pourrait devenir en fait. Ça dure 2 secondes. Hein. Il pourrait jouer à Mario, tu vois. Mais il le fait jouer à un non, truc, il peut pas jouer à Mario. Il conduit il a 10 ans dans le film. Il conduit des motos. Il braque des banques. Pote qui a un ghetto blaster. Il peut pas jouer à Mario 3. Non, je te jure. Il mente aux policiers. Il mente aux policiers. C'est déjà un hacker. Il est là avec son. Il envoie chier ses parents adoptifs. Ah ouais, je te jure. Ce n'est pas ma mère, Todd. Ah ouais, elle est trop bien. Le début de Terminator 2. C'est trop bien. Moi, j'aime trop. À tout le monde, je trouve que le film marche vachement bien. Du coup, le couloir s'ensuit une baston où les deux Terminators défoncent le mur. Oui. Et moi, ce que j'adore, c'est un plan qui revient. Vraiment, quand le Terminator se fait défenestrer par le T-1000, t'as exactement le même plan dans le premier, quand il se fait défenestrer de la boîte de nuit du Tech Noir. Il a repris les mêmes valeurs de plan. Ah oui, et il est pris en photo, et c'est marrant. Il est pris en photo, ouais. Ah, et là, il faut et un truc. Le T-1000 jette un regard sur un mannequin. Oui. C'est trop bien, ça, comme il le regarde comme ça, genre, et puis il se casse, je kiffe. Plein de petites idées comme ça. Et c'est plein de petites idées comme ça qui me font me dire que lui, il est vraiment... le film, je veux dire, il est vraiment au-dessus du premier. Je sais pas, je trouve qu'il y a plein de choses en plus qui donnent un peu de...
je sais pas, il y a de la vie, plus de matière, il y a plus de vie en fait dans celui-là. Une vraie scène de terreur aussi en plein jour. Alors que le 2 va beaucoup miser sur des séances, sur des scènes de nuit, ce que fait le 2 aussi, mais le 2 va quand même te filmer, faire la première scène flippante, il va te la faire en plein jour, avec un camtar. Puis il montre en fait, ce que vous disiez là du mannequin, c'est que il a évolué aussi, le T-1000, il prend en compte l'environnement, il s'interroge sur certaines choses, etc. Là où le T-800, il sera avancé sans regarder. Comme dans le premier, Et ça donne matière à réfléchir sur le personnage, où tu dis il fonctionne comme ça, il regarde un peu plus parce qu'il peut se servir d'outils autour de lui, etc. Et ça montre la volonté de Cameron de mettre un cran au-dessus pour le film, et c'est incarné dans le T-1000 toute cette volonté-là. Il y a un plan qui, je trouve, dit plein de choses sur John et sur l'ennemi. À la fois, il montre que l'ennemi va être très dur à battre, et à la fois que John Connor, c'est un futur leader. C'est quand, je sais plus à quel moment exactement, il y a une petite pièce en métal, et il la jette. Juste après l'hôpital. Cette pièce en métal quand il se part de l'hôpital. Il peut renaître de cette petite pièce-là en tant que méchant. Du coup, tu te dis, le mec, il est trop dur à semer et à battre parce qu'il peut se régénérer d'un écrou. Et John, il est loin d'être con parce qu'il a l'idée de la balancer, tu vois. Et je trouve que ça, c'est juste, en termes de construction du méchant, le film te montre qu'il est bien plus fort, quoi. Je me suis demandé si le T-1000 d'ailleurs pouvait aller mimer. C'est mon problème. Parce que comme John Connor, il le touche. Exactement, c'est mon problème avec ce film. C'est ce détail-là qui me fait un peu tiquer, parce qu'en plus, il te donne. Mais on va refaire le film avant de parler de cette séquence-là, je pense. Ouais, je vois ce que on n'a même pas parlé de Linda Hamilton. Non, c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça. Et je vais revenir sur le fait que les sujets, ils sont un peu plus violents et un peu plus durs. C'est qu'on dépeint tout un univers sur ce que c'est les hôpitaux psychiatriques. Qui sont horribles, quoi. Il y a ce personnage à lunettes qui est le gros monsieur qui fait un lèche-joue qui lèche la mère de John Connor, Sarah Connor, alors que elle ne fait que dire ce qu'elle a vu. Et en gros, le gouvernement l'a mis dans un hôpital psychiatrique pour dire voilà, c'est tout, t'es une folle, on n'a plus besoin de toi, va croupir dans ton hôpital. Et puis tu seras la bête de foire pour tout le monde, puisque le fameux docteur qu'on voit dans Superman, le 1, on le voit dans le 2, et c'est un peu lui qui gère Sarah Connor, et il va faire venir des étudiants, il la regarde à travers c'est là où on la voit pour la première fois, elle est en train de faire elle est trop forte, elle a mis son lit à la verticale pour pouvoir faire c'est trop bien. La transformation du personnage, en fait, c'est surtout ça. On passe de brushing des années 80 sur un petit scooter, je vais au restaurant avec le tonfa dans à une nana qui a, tu vois, elle a fait je sais plus combien de mois d'entraînement, tir au flingue, elle a fait des trucs commando. Même Schwarzy, quand il l'a vu sur le plateau, tout en muscle, il a dit mais c'est trop bien, parce que c'est stylé, incroyable. Parce qu'il y a un dilemme pour John Connor. Du coup, il apprend que sa mère n'est pas folle, et il comprend en voyant Schwarzenegger le T-800 qu'en fait il doit aller sauver sa mère. Le Terminator lui dit mais attends, on va pas sauver ta mère parce que le T-1000 il sait très bien que tu vas aller sauver ta mère. Il dit je m'en bats les couilles. Il dit mais comment tu le sais? Et le Terminator il dit c'est ce que je ferais. Et ça c'est trop fort que dans le dialogue. Il a raison. Mais moi je ferais la même chose. Et John il dit vas-y c'est tout, on y va quand même. Ils y vont. Le T-1000 est déjà sur la route, puisqu'il me semble que c'est à ce moment-là où tu vois l'étendue de ses pouvoirs aussi. Il s'infiltre dans l'hôpital psychiatrique et il devient le sol. Le T-1000 devient le sol. Et du coup, tu comprends plein de choses à ce moment-là, que c'est impossible de tuer cette bestiole. C'est pire qu'un alien, c'est pire qu'un prédateur. Il passe à travers les barreaux aussi. Il y a plan de fou là. Il te fait comprendre plein de trucs avec le flingue. Le flingue qui passe pas. Et il dit je vais retourner. Et du coup tu comprends plein de choses à ce moment-là. Mais ce plan je l'adore. Ce plan là des barreaux. Pardon, c'est parce qu'on parle de... Vas-y. On n'a pas encore parlé des plans préférés, mais moi je crois que c'est mon plan préféré du film ever. C'est le T-1000 qui passe à travers les barreaux. L'effet, il est encore ouf maintenant. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal, ouais. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Puis le petit truc avec le flingue. Le flingue, c'est cool. Tu fais passer. Mais j'aime bien parce que je suis dans le même état que le docteur. Parce que juste après, t'as un plan où le docteur il fait tomber un truc qu'il a en voyant ça. Et moi, je suis comme lui. Je dis putain, c'est trop fort. C'est incroyable. Niveau technique, c'est ouf. Vraiment. Tu dis on a un cap. Et là, c'est vraiment le début des effets spéciaux au cinéma qui arrivent, tu vois. Mais ce plan-là, il est indétrônable. Vraiment, tu peux mettre tout ce que tu veux dans les Avengers. Il n'y a rien qui, pour moi, va dépasser. Bon, pourquoi j'ai cité ça en exemple? J'aurais pas dû faire le point Marvel. N'importe quoi. Mais ce plan, il est magnifique, quoi. Mais vraiment. Et quand il s'infiltre dans cet hôpital, le mec qui a la machine à café, là.
Oui. Et ben en fait, ils ont. Il a un full. C'est son jumeau. Il a un full sur son. Il a un full jumeau. Parce qu'ils n'avaient pas les effets spéciaux. Enfin, c'était plus simple. La technique des jumeaux, c'est trop bien. Ah, c'est son jumeau. Ouais, oui, c'est le gars. C'est pas un effet. Mais c'est le mec dans Gremlins 2. Dans Gremlins 2, voilà. C'est le même gars. Ah putain. C'est les deux scientifiques dans Gremlins 2. Qui sont Christopher Lee. Et c'est son jumeau. Ah, j'ai envie de regarder Gremlins 2. Je suis content. Allez, c'était le tri-podcast. Voilà, c'était l'anecdote. Ok. Bah oui, il tue plusieurs personnes, il essaye de s'infiltrer, ce T-1000. On se dit, putain, il va arriver avant le T-800 et avec John Connor. Mais le truc, c'est que Sarah Connor, faut pas plaisanter avec elle. C'est quand même une héroïne. Et aussi, je trouve qu'ils essayent de bien plus la mettre en avant. Et c'est pas la fille qu'il faut sauver, en fait. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans le 2, c'est que Sarah Connor, elle a évolué, elle s'est entraînée. Et moi, j'aime bien ce personnage. Elle arrive à dégommer son geôlier, on va dire. Et elle se balade avec un tonfa dans les couloirs de l'hôpital. Il est trop bien ce plan. Ouais, mais même tu comprends tout de suite qu'elle est déterminée. Toute la lumière et tout. Elle est trop bien cette séquence. Même la lumière. La lumière du film est ouf. Il y a un côté infiltration. Qu'on avait chez Kyle Reese peut-être dans le premier et qu'on retrouve dans le deuxième chez Sarah Connor. Sarah Connor, pardon. Et j'aime bien, c'est le choc qu'elle a quand elle voit Terminator de sortir. C'est trop. Moi, en le revoyant, je me suis dit, waouh, c'est trop bien fait. Parce que tu aurais pu juste dire, ah non, mais il met toute une atmosphère dans le son, dans la slow-mo. T'as l'impression qu'elle rêve ou qu'elle a une hallucination. Et les autres, ils disent non. Et comme les autres ne font dos au Terminator, elle bade encore plus et tout. Jusqu'au moment où elle le lève, alors que des gardiens là, et paf. Et trop bien. Et tu sais pas exactement ce qu'elle a vécu en plus entre les deux films. Parce que tu comprends qu'elle est à l'asile depuis un certain temps, mais aussi à la fin du 1, elle part pas dans l'asile. Du coup, tu sais pas exactement ce qu'elle a fait. Elle éduque son fils. Ouais, ça, tu sais pas comment elle est entraînée. Donc ça, c'est génial aussi. Il explique à un moment donné au Terminator Furlong, là, John Connor, qu'il était avec un. Enfin, qu'elle était. Avec un militaire. Avec un militaire. Bah oui, il retourne dans le désert après. Ils font la vidange de la voiture. Mais et donc voilà, ils arrivent à s'échapper. Bim, ils s'échappent. Viens avec moi si tu veux vivre. Oui, merci. Viens avec moi si tu veux vivre. Une réplique que dit Kyle Reese dans le premier. Dans la boîte de nuit. Il lui dit viens avec moi si tu veux vivre. Heureusement qu'on parle du film. Et là, la même réplique, il la donne à un robot quand elle le regarde et il lui dit ça, tu vois. Revoyez le premier, je vous dis. Les deux se renvoient. Enfin, le 2 renvoie la balle au premier. Pour moi, de toute façon, il reste à peu près dans la même. C'est vraiment une suite logique du 1. C'est pas. C'est pas rebricolé. Ah oui, on va peut-être faire ça et tout. Ever. Une des meilleures suites avec le Parrain 2. Et Die Hard 3. Die Hard 3, on en parlera. Et du coup, ils s'en vont. T'as la même scène où ils se scalpent l'œil, mais cette fois-ci, ils sont à 3. C'est Sarah Connor qui va un peu. Avec le miroir. Ah ouais, non, mais c'est dans la version longue, ils l'ont pas vu. Mais on va l'expliquer vite fait. C'est vrai que moi j'ai vu la version longue, mais celle que j'ai revue, c'est pas la version longue. Ok, d'accord. Donc il me manque 20 minutes. T'as une scène d'autopsie où Cameron il recoue Sarah Connor de ses blessures. Ouais. Ensuite, lui il se fait opérer, il lui enlève les impacts de balles. Et là, dans la version longue, normalement, tu as une scène que je trouve incroyable qui aurait dû rester, mais pas ce qui suit. En fait, à un moment donné, Schwarzy dit qu'il a besoin d'être reprogrammé, je crois, un truc comme ça. Parce qu'il s'est pris un coup, ils sont bastonnés, il s'est pris un coup à la tête, je crois. C'est ça, et donc en fait, ils doivent l'éteindre et le rallumer. Donc en fait, tu vois toute une scène, mais alors là, en technique, c'est. Ah oui, parce qu'en fait, tu as 4 acteurs qui sont en train de faire cette scène. En gros, la scène, c'est Schwarzenegger qui est assis sur une chaise, et puis il y a Furlong et Linda Hamilton qui. T'as Furlong qui éclaire, et t'as Linda Hamilton qui le. Oui, parce qu'ils sont dans un. Examine le crâne, qui lui enlève le cuir chevelu pour lui prendre un. Okay. Ouais, le côté là, le truc microprocesseur qui est à l'intérieur. En haut là. Mais en fait. C'est un miroir. Techniquement, c'est un miroir. Il y a un miroir. Et c'est-à-dire que t'as 2 acteurs qui jouent les doublures dans ce qui est censé être le reflet du miroir. Enfin, tu vois. En fait, eux, ils sont de dos. Et t'en as un, c'est Schwarzenegger, le vrai. Les vrais acteurs, tu les vois face à toi. En fait, il n'y a pas de miroir. C'est un cadre. C'est un cadre coupé. Line. Ouais, mais encore mieux, mais bien plus inventif avec tout vraiment l'idée poussée parce qu'il y a du mouvement et tout de personnages. Et la caméra, elle tourne. Et la caméra tourne, c'est trop bien. Et c'est la sœur de Hamilton qui joue sa doublure. Dans cette scène-là. Moi, je pensais que c'était dans la fonderie à la fin. Non, je crois que c'est là. Ok, ça marche. Peut-être que la fonderie. Parce que dans la fonderie, je suis sûr, c'est sa sœur. Ok. Tu aurais pu nous envoyer la version longue, Pierrot. Non, parce qu'après, il lui apprend un sourire et ça, on peut s'en passer. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas d'accord. Comment ça, t'es pas d'accord? C'est trop marrant, quoi. Bah ouais.
C'est malaisant. Bah non, on a besoin de voir ça. Bah, c'est le Schwarzy de Jumeaux, il est marrant. Parce que pour moi, ça ressemble à du Cameron, ça, justement. Non, je suis pas. Non, pour moi, tu fais pas sourire le Terminator. C'est aussi. Ouais, mais c'est un Terminator qui est de la résistance. Il a un côté humain aussi. Je préfère encore quand on le fait lever la jambe. Tu sais lève la jambe. Là, ouais, c'est trop cool. Trop bien. Ça marche. Ça, y a pas de. Ouais, ça marche bien. Ça. Tu sais, ça reste badass, tu vois. Que le fait de le voir sourire comme ça, là, enfin, non, j'y arrive pas. J'achète pas. Pardon. Le 3, en fait, me fait penser à ça aussi dans le côté. Non, le 3 n'est pas. On va pas en casses parler. Pas un mythe, quoi. C'est pas le débat. On va pas en parler aujourd'hui. Tu sais, t'as une scène avec des lunettes en forme d'étoile là, dans un bar gay là. Ouais, mais. Ah, ça, je peux pas. Le 3, on en parle pas. Les lunettes là. Pas. Mais pour moi, les lunettes, ça a autant d'impact que. Enfin, ça m'a fait le même effet que. Non, ouais. C'est parce que t'es trop accroché à l'idée de ce que c'est la figure un peu terrifiante des gros muscles. Non, mais j'ai compris qu'on était un peu qu'on faisait un peu d'humour dans le 2, tu vois. Quand même. Mais j'ai pas envie. Pour moi, c'est le lâcher de ballon. C'est. Non, c'est pour ça qu'il y a une version ciné. C'est pas pour rien qu'il a retiré de la version ciné, quoi. Donc on en revient à cette séquence. On soigne tout le monde. On soigne les robots, on soigne les humains. Donc ils essaient de rebooter le Terminator en lui enlevant la puce qu'il a dans le crâne. Et en fait, Linda Hamilton, donc Sarah Connor, en fait, elle est à 2 doigts de le péter au marteau. Le microprocesseur. Elle veut pas de lui. Elle veut pas de lui en fait. Et Furlong, il lui dit non, on a besoin de lui et tout. Et je trouve cette scène incroyable. Enfin, ça rajoute de la profondeur au personnage. Et finalement, il arrive à la convaincre de pas le faire. Il lui remet le microprocesseur. Il fait ça va, il s'est passé un problème. Et voilà. Et après, on est reparti où il fait la garde toute la nuit là. Ouais, il fait la garde. Il est trop bien ce plan. Il y a un fondu jour-nuit là. T'as raccord jour-nuit. J'adore. Et ils vont au Mexique parce que Sarah Connor. Parce que tout le monde y va au Mexique. Bah ouais, mais dans tous les films, tout le monde part au Mexique. Moi, c'est ce que j'aime bien. Parce on a tous un pote qui s'appelle Enrique. Parce que le début du film, il était bleu, donc ils avaient besoin d'un moment jaune dans le film, donc ils sont allés au Mexique. Non, c'est pas vrai. Mais tu vois, on mange un burger sur la route. Il mange un burger bizarre avec beaucoup de crème. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il mange un truc, et tu te dis mais qu'est-ce qu'elle mange. Il voit 2 gamins en train de se battre. Et j'aime bien parce que Sarah Connor, elle oublie son fils. Aussi, elle pense à sa survie, comment elle va le sauver. Et du coup, il y a plusieurs choses qui se passent pour les personnages. Il y a Sarah qui pense qu'à la survie de son fils, mais sans écouter son fils. T'as le père de substitution qui est le Terminator T800. Ils font des blagues et tout. Et ils font des blagues. Et du coup, il y a une famille qui est en train de se faire. Et alors, t'es avec une personne qui sort d'hôpital, un garçon qui a 10 ans, qui a l'air d'en avoir 15, c'est un rebelle de ouf, et t'as un Terminator. Je trouve que le trio, il marche vachement bien. Ouais. Et ils vont au Mexique chercher des armes et chez un ami de Sarah Connor, du coup, pendant ce laps de temps qu'on n'a pas eu. Tu comprends qu'elle était dans ce groupe-là de mercenaires. Qu'elle s'est armée, qu'elle s'est entraînée, qu'à ce moment-là, elle s'est fait des amitiés aussi vers des gens qui avaient des connexions aussi. Et là, elle leur présente Oncle Bob. Et là, et Oncle Bob. Et lui, c'est qui? Et lui, c'est Oncle Bob. Ok, Oncle Bob. J'aime bien, tu sais, il prend un nouveau-né par la salopette. Il est trop bien ce plan. C'est trop fort. Il est trop bien ce plan. Oui, Terminator, vraiment, Schwarzy, c'est vraiment un mannequin. Tu le mets dans toutes les positions et tu lui fais des objets absurdes. Tu vas le faire tomber, espèce de con. Et là, on part dans un sujet du film que j'adore, moi. C'est de dire, ok, on a refait le film Terminator 1. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça dit tout de suite, ok, il va falloir qu'on dégomme la technologie qui a créé les Terminators. Ouais, notamment et donc, le créateur qui Skynet. Est Miles Bennett Dyson, le créateur du projet. En fait. Cyberdine, celui qui a récupéré... Et des aspirateurs aussi, je crois que c'est le même. Les aspirateurs Dyson? Ouais. Je savais pas que ça. Moi, c'est là où je quitte le train du film. C'est vrai? Cette deuxième partie-là, tu n'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, c'est que je décroche un peu tout l'aspect... militaire, flingue. C'est vrai. Hein. Moi, toute la grosse fusillade où il est avec la Gatling, il tire sur l'hélicoptère, et tout. toute la poursuite de l'autoroute. Moi, je lâche un peu le film. J'aime bien l'infiltration dans Skynet, chez Cyberdine et dans la maison. Et à partir même jusqu'à la séquence de l'ascenseur et tout ça, j'aime bien. Et après, il y a trop de flingues, ça tire. Là, c'est flingue-ville. Moi, j'adore. Hein. Moi, c'est à ce moment-là où moi, je quitte un peu le... Moi, c'est toute la partie dans le désert qui me... Ça redescend un peu, justement. Moi, j'aime bien parce que ça casse... T'as eu plein d'infos, plein d'actions, t'as eu l'hôpital et tout. Tout le monde se met à plat.
et ils repartent. Et je trouve que c'est un peu checkpoint, tu vois, à ce moment-là. La structure du film, elle s'équilibre vraiment à cet endroit-là, en fait. C'est vraiment le milieu. Ouais, puisque on sait pas où est-ce qu'il va en venir le film, parce que au final, pourquoi est-ce que le Terminator il est là pour protéger John Connor et pour combien de temps en fait? Oui, tu te poses la question. Parce que tu te dis, mais il va rester là jusque quand? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire J'aime bien le fait qu'ils se disent, ok, on va aller plus loin dans la réflexion et on va aller à l'origine de la source et de pas connaître l'enfer qu'on connaît au début des films. À chaque fois, il faut supprimer cet enfer qu'on voit, qu'on ne le voit plus jamais. Elle est bien cette scène d'ailleurs de rêve, enfin de cauchemar plutôt. Avec la bombe, l'apocalypse. Avec la bombe. Ah ouais, c'est l'enfer. Quand tu la vois sur le grillage là. Elle le dit dans l'hôpital. Ça sert à rien de mettre de la crème solaire ce jour-là. D'ailleurs, c'est une scène qui revient plusieurs fois dans la version longue. Tu la vois au début. T'as même Kyle Reese qui revient dans l'hôpital. Elle le voit en apparition. Pour vous dire, le rêve, c'est quoi? C'est Sarah Connor qui est bloquée par un grillage. Elle n'arrive pas à faire du son avec sa bouche. Elle ne peut que taper sur le grillage. Il y a tout un travail sur le son. Elle se voit jouer avec des enfants en mode Terminator le premier. Elle est habillée c'est vrai qu'elle est de la même façon. Son habit de serveuse. Et du coup, elle essaye de taper sur la grille et la grille fait un minimum de bruit et elle se voit jouer et d'un coup il y a un flash qui les aveugle. Il y a un éclair, Akira, la bombe nucléaire et paf, ça devient elle le dit elle-même, les gens brûlent comme du papier. Et ça fait un peu l'effet qu'on a connu avec Avenger. Spider-Man qui se désintègre, et il y a un peu cet effet là je trouve avant l'heure. C'est que puis c'est une vision un peu Fallout années 50 grave, tu vois, avec le jardin d'enfants et tout ça exactement. Puis t'as les petites voitures, t'as la maquette des voitures là qui explose et tout. C'est trop bien parce qu'il montre l'apocalypse et c'est vrai que ça fait plaisir de le voir sur une. Tout est en silence, parce qu'on n'arrive pas à avoir du bruit. Et je trouve que le travail du son dans celui-là est bien plus important que dans le premier. Parce que les pas des Terminators, surtout, on en parlera après, mais à la fin du film, ils sont très lourds, les Terminators. Et ça, je trouve que ça marche vachement bien. Quand ils se battent, c'est pas des bruits de coups de poing, c'est des bruits de métal. Tu sais, quand ils se battent à deux, je vois très bien. C'est des bruits métalliques en fait. Et du coup, ça rajoute vraiment un truc... un poids, comme tu dis, Bon, du coup, vite fait, on parle donc Miles Bennett Dyson, après la scène du rêve, elle a toutes les infos qu'il faut pour aller chez lui. Et en fait, elle se dit, décide de se barrer. Moi, je vais pas aller avec mon fils me sauver. Là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais y aller tout seul. Sarah, elle se dit, ok. Et là, elle est en mode Terminator. Je vais dégommer, et c'est moi le Terminator. En fait, je vais dégommer celui qui a récupéré le bras et la puce du premier Terminator dans le 1, qu'on m'a fait croire qu'il n'y avait pas d'indice et qu'il n'y avait pas de trace du Terminator. Et en fait, elle va aller buter la personne qui était en charge de développer le projet de Skynet. Du coup, elle y va. Pareil, on a cette histoire de laser qui vient parce que c'est rouge, elle le Terminator, et du coup on comprend qu'elle va buter le mec, et au final il y a son gamin qui parle. Comment il s'appelle ce monsieur? J'ai oublié son prénom. Dyson. Miles Bennett Dyson. Enfin le personnage après le personnage, je parle. Je l'ai plus, mais l'acteur qui joue Bennett Dyson. C'est vrai. Il y a son enfant qui lui parle et du coup il se baisse et du coup il évite la balle et là elle dégomme, je crois qu'elle a un M16 à ce moment-là et silencieux, trop bien. Et du coup tu la sens déterre. Il y a des armes. Aller jusqu'au bout quoi. Et elle rentre dans cette maison et elle n'arrive pas à le tuer. C'est ça. Elle n'arrive pas à le tuer. Donc, il y a le Terminator qui arrive avec John Connor. Et ce que j'aime bien moi, c'est la relation qu'ils ont tous les deux. Tu sais, elle est complètement perdue dans sa psychose, tout ça. C'est pas une psychose. Pas psychose, mais une névrose. Mais c'est parce qu'elle est vraiment omnubilée par le fait de. Il faut pas qu'il y ait de robots aussi. C'est pour ça qu'elle est réticente avec le T800. C'est que John, il a la nuance entre les robots qui peuvent être utiles et tout ça. C'est aussi pour ça qu'ils jouent à l'arcade, qu'ils ont des ghetto blasters et tout. C'est que la génération des enfants des années 90 ont grandi avec la technologie, donc ils ont moins peur, là où Sarah, qui est née dans les années 60-70, elle refuse un peu toute technologie, et donc les robots c'est forcément un ennemi. Et c'est à ce moment-là aussi où tu prends conscience de ce truc de ce trait-là du personnage. Et cette scène marche quand elle le prend dans ses bras, elle lui dit t'es venu pour m'empêcher de le faire, elle dit je t'aime et tout. Enfin moi cette scène je la trouve trop bien jouée entre les deux.
Ouais. Je crois que d'ailleurs c'est une scène que Edouard Furlong a joué pendant son casting en fait. D'accord. J'imagine bien que ça doit être le défi du film, ça doit être à peu près cette séquence. Ils ont dû en faire défiler beaucoup des gamins avant de tomber sur lui. D'ailleurs sa voix elle a mué pendant le tournage. Elle est trop bien sa voix qui mue. Sa voix elle a mué et du coup ils ont dû retourner en post-prod des scènes parce que du coup la voix n'était plus raccord entre le début du tournage et la fin. J'adore. Voilà. J'aime bien. Mais du coup tout le monde se calme un petit peu, même d'ailleurs Dyson qui dit ok j'ai bien compris d'où est-ce que vous venez. Ça c'est trop bien tu vois parce que qui se coupe la main et du coup il montre le bras. Ça c'est cool. Il se montre son bras. L'effet il est encore et Dyson il va comprendre que c'est le même bras que lui il a dans son labo. Il dit ok ça y est j'ai compris, on va y aller. On va aller dans mon labo et on va tout dégommer. Lui dit attends, quand est-ce qu'on doit y aller? Et puis là t'as Schwarzy qui se lève. D'accord, on y va maintenant. Du coup, et donc on est parti pour Skynet. On est parti pour Cyberdyne, je crois. Cyberdyne, ouais, c'est ça. C'est un immeuble qui devait être détruit à la base. Oui, je crois. Et ils en ont profité pour le faire. Pour le détruire eux-mêmes en fait finalement. Donc grosse infiltration là-bas. Tout de suite t'as tu as John Connor qui met ses talents de hacker. Voilà, il a 10 ans, je le rappelle. Schwarzy aussi, il fait laissez-moi essayer ma clé là. Tout. J'aime bien la scène quand il pète la pièce principale, enfin la porte, t'as un souffle qui lui arrive et là t'as les gaz qui sortent. Tu sais, il leur donne un masque à gaz. Des masques. Je trouve ça super stylé. L'intervention, d'ailleurs, je crois qu'il y a Hank. Le personnage de Breaking Bad. Ah ouais? À quoi? Ouais. En fait, tu l'as vu? À quoi? Ouais. Si. C'est quand t'as en fait t'as le SWAT, le GIGN américain qui débarque, mais pas en Peugeot. Et en fait, il défonce Bennett Dyson là qui a sa respiration. C'est trop bien cette séquence. D'ailleurs, lui il dit que tout le monde, enfin, il sera tout le monde dans la rue le mentionne cette performance. Lui dit, cette scène quand tu crèves là, c'est trop ouf. C'est vrai qu'elle est trop stylée. Elle est trop bien. C'est mieux que Marion Cotillard quand elle meurt, je trouve. Et il dit à un mec que je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir le détonateur. Et il parle à Hank. Enfin, comment on peut rappeler son. Je sais plus. J'ai plus son nom. Hank Schrader, je crois qu'il s'appelle. Hank Schrader, oui. Voilà, on peut l'appeler Hank Schrader. Dean Norris. C'est ça. Dean Norris. C'est Dean Norris. Et donc voilà, il fait un petit. Lui, il est vraiment dans tous tes films préférés, quoi. C'est un truc de dingue. Je savais pas. Il a un CV mais impressionnant, ce gars. Enfin bon, bref. Et donc après ça. Tout explose. Ça pète. Il y a des hélicoptères. Ça pète. Il y a des hélicoptères. Eux sont dans l'ascenseur. Il y a des lance-grenades. Ils ont le. Il y a la Gatling évidemment. Ouais. George Connor, il lui dit. Je le fais exprès. Et George Connor, John Connor, il lui dit bah attends, moi j'ai pas envie que tu tues des gens. Ça va peut-être être diffusé sur Disney Plus. Avec un petit sourire, il lui dit ça. Donc ne tue personne. Parce que les robots sourient. Et du coup, il doit. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Schwarzy doit répondre à tous les ordres que John Connor il va lui donner. Et du coup, John Connor il dit non, mais tu tues personne. Et du coup, il dit ok, je vais tuer personne. Et il prend sa grosse Gatling et il tire sur toutes les voitures de flics là. Et à la fin, t'as la vue subjective qu'on connaît bien. Et il est marqué nombre de pertes. Nombre de personnes 0. 0, 0, 0. Tu vois, j'adore. Quand il prend la Gatling, il y a peut-être un clin d'œil justement au 1 ou ta scène préférée du 1 où le mec a une grosse Gatling. Et je crois que dans le 2, quand quelqu'un lui donne la Gatling, il fait un petit clin d'œil, genre ah ouais, je suis trop content. Il fait pas un clin d'œil, mais il fait un sourire comme ça. Ouais. Et pour moi, c'est bon, allez, ça passe, tu vois. Mais bon, d'où tu souris, tu vois. Mais après, si tu le vois quand il apprend à sourire là dans cette scène qui a été coupée, pas gardée au montage cinéma. Bah, du coup, ça justifie le fait qu'après, il fasse des petits rictus. Bon. Mais du coup, ce que tu disais, ce qui est rigolo, vite fait, je reviens à la scène de l'hôpital. Quand les deux s'infiltrent, Connor et Terminator dans l'hôpital, c'est lui, il fait d'abord promettre aussi qu'il tuera jamais personne, mais il le fait jurer, en levant la main. Ouais, non, jure. Et là, le premier garde qui arrive, il lui met 2 balles dans la jambe, et il fait bon, il va vivre. Trop bien cette séquence. Trop bien. Il vivra. On repart à la fin. Je crois qu'il dit ça ou un truc comme ça. Il vivra en français, ouais. Et il live. Et là, la grosse bagarre que du coup, toi, ça te lâche. Ouais, moi je trouve qu'elle est sauvée en partie par la photo que je trouve qu'elle la photo la nuit avec toutes ces lumières bleues. J'aime bien Sarah Connor aussi qui est seule pendant tout et là elle a aucun moyen d'échapper. Un peu d'ailleurs. T'as le Terminator qui fait une Robocop. Il défonce le mur et il apprend et ça marche trop bien. Et Ah oui, ils sont tous dans la merde là, ils peuvent pas sortir parce qu'il y a tous les keufs et il y a le T-1000 après.
Il y a T-1000 qui arrive à ce moment-là aussi. Qu'on n'avait pas revu depuis l'hôpital. Ouais. Alors, c'est vrai que ça des choses depuis. Et moi, c'est ça qui me gêne dans le dos. On le voit que la menace, tu la vois pas pendant un bout de temps, quoi. Mais bon, après, la menace, c'est pas forcément le T-1000, c'est aussi... Après, il pouvait pas le savoir, dans le sens où... bien sûr. Mais lui, Skynet représente aussi une autre forme de menace, et que tu sens qu'Cameron, il a envie de te parler de ça aussi, des dangers, des travers de la technologie, et que... c'est le sujet principal. Le sujet principal, et il n'y a pas que le T-1000 qui est là pour te faire ressentir de la peur, en fait. Et je crois qu'ils sont tous dans la merde, et du coup, il dit « I'll be back ». Et il revient avec une voiture, alors tu te dis, ok, d'accord, en fait, il est capable de tout. Ouais, mais quand il y va, quand même, quand il va à la bagnole, j'adore. Tout le monde le défonce. Et là, t'as un mélange de. T'as un robot qui se fait. Enfin, t'as de l'animatronique, en fait. T'as un animatronique qui se fait défoncer. Je sais pas si vous le. Ouais, enfin, tu dois le percevoir quand même. Hein. Tu le vois, mais ça passe beaucoup, ça passe très bien. Et puis, il fait des petites blagues quand il sort, tu sais. Alors ouais, il y a ça aussi qui est cool, c'est que quand même deux, ils se prennent une lacrymo. Oui. Mais il y en a un qui se la prend dans la gueule. Des gommes tout le monde. Un qui se la prend dans le dos. Mais tu comprends qu'il tue personne, mais ça doit faire très très mal ce qu'il fait. Il dit ok. Du coup, il se sauve. Je crois qu'il récupère une voiture. Un camion. Il fonce dans Cyberdyne. Il repart. Voilà, il repart. Le T-1000 est arrivé. Le T-1000 arrive et là, il fait de la bécane. C'est de la moto. Mention spéciale au cascadeur qui a dû traverser une vitre. Et puis, il rentre dans un hélicoptère et il sort encore une phrase qui est dans le premier. Get out. Descends de là. Que vous avez dans le... Get out, c'est une phrase vraiment particulière de Terminator. Ça, I'll be back, quoi. Voilà. Ouais. Donc on accélère un peu sur la fin, on est encore à 1 heure d'émission. Ça marche. S'ensuit une grosse course-poursuite sur l'autoroute. Qui est très, très, très sympa à regarder. Ouais. J'avoue que là, moi, c'est aussi ce moment-là où je me dis, bon, quand j'étais plus jeune, j'étais, waouh, maintenant je suis un peu vas-y. Il y a l'hélico qui va dans le tunnel. Ça, c'est quand même. Non, mais personne voulait tourner cette scène-là d'ailleurs parce qu'il disait que c'était trop dangereux. Et c'est Cameron qui a persisté pour que ça se fasse. Et moi, je trouve ça, mais trop bien. Non, mais c'est trop bien. C'est une prouesse. Mais je crois qu'ils ont dû. Il me semble qu'ils ont dû recréer. Ah non, ils ont dû éclairer 8 km d'autoroute pour la séquence. T'as 8 km d'autoroute. Quand même. Donc en fait, apparemment, ils ont emprunté tout le stock de lumière du coin, de tout quoi. On a besoin de toutes les lumières. Parce qu'à l'époque, on est passé de films qui se faisaient pour, je sais pas, moi, 30 millions, un truc comme ça. À 100 000. 100 millions, c'était du jamais vu à l'époque. Ouais. C'était un truc. Enfin voilà, c'est le premier film à avoir fait un budget pareil quoi. Il y a un truc marrant, à un moment, le méchant est dans un camion et Schwarzy dit attends, laisse-moi prendre mon camion. Ils vont dans une petite voiture de merde d'un mec qui était là. Et d'ailleurs sur la plaque il y a écrit je crois Praise the Lord. Ouais. Oui. Genre encore un clin d'œil religieux par rapport déjà le titre. Ouais. C'est plus qu'un clin d'œil religieux. Mais Judgment Day. Un truc comme ça, c'était marrant. Et ouais, après la course, c'est pas le truc le plus. Moi j'adore le truc, c'est que t'as un fusil de Tchekhov vite fait, et puis t'as aussi le fait que Schwarzy fait tomber sa grenade de son flingue. Ouais, dans la bagnole. Dans la bagnole, à l'arrière du camion. Et c'est la grenade qui va faire qu'à la fin, le T-1000, il va clamser. C'est avec celle-là. Et il y a aussi, moi j'aime bien, c'est quand il grimpe sur le capot du camtar, là, et puis il t'en fait du Swiss cheese. Trop stylé, comment il monte. On dirait qu'il marche sur... Ça, c'est quand même ouf, quoi. C'est trop bien. Ouais. Genre, ouais. Ensuite, il rentre dans une fonderie. On arrive à la fonderie. Là, et c'est marrant parce que le nitrogène. Et le Seigneur des Anneaux. Je me posais la question vraiment pendant tout le film, mais comment est-ce que tu fais pour détruire, à part peut-être de le refroidir ou peut-être de le mettre dans l'espace, tu vois, le truc. Ouais. Et les deux. Okay. Et finalement, du coup, ils arrivent à le nitrogéner. Ouais. Et du coup, il devient... L'effet est ouf. L'effet est incroyable. Maintenant, c'est trop et bien. Il est aussi magnifique. Bon que dans Hot Shot 2, cet effet. Donc, Hot Shot 2, c'est mal fait. Oh, là, je rigole. Le mercure, c'est les deux trucs qui se valent dans les deux films. Mais non, mais avec cette fameuse phrase Hasta la vista baby, et il part en 1000 morceaux, et au niveau du sound design, c'est merveilleux ce qui se passe. Et là, on se dit c'est bon. Ouais, comme on est dans une fonderie, le métal fond et fondre. Et l'effet où il se reforme. Il se reforme alors que c'est du truc liquide. Et là, tu te dis, ok, mais comment va se terminer Terminator? Et là, tu ne n'en sais rien. Donc s'ensuit une belle baston entre les deux. Ouais, il y a une grosse baston avec fois, mais il y a dans les chaînes et tout. C'est la seule fois où il se tape à la main d'ailleurs. T'as énormément de techniques là-dedans. À la main? Il se tape il se tire pas dessus quoi. Il se passe vraiment. C'est la seule fois je crois. Sinon dans la Galeria, la première fois qu'ils se croisent, c'est quand ils. Ah oui, ouais. Dans le couloir et les murs là. C'est vrai.
Ouais, et puis t'as tous les moments où il devient mou quand il le tape et tout ça. Moi j'adore, c'est un plan où le T-1000 il se fait projeter contre un mur et son visage il revient. De l'autre côté. Vous voyez ça En fait, il se pas. fait projeter. C'est comme si tu m'envoyais dans le décor ma gueule contre le mur. Ah oui, et il revient en arrière. Et en fait, il revient. Ah ouais, et en ça fait, se revient. ça se remet. Il était de dos et en fait, il est de face. Son dos devient son visage. Ouais, ça c'est. Super. Tu dis, mais comment ils vont faire? Et du coup, tu as une grosse baston. Le Schwarzy est mis au sol. Ouais, il est transpercé par une barre de métal où tu comprends son œil qui est visible maintenant. Je veux dire, le robotique il devient plus rouge, mais il s'éteint. Du coup, tu comprends que il a craché. Tu dis c'est foutu là. Tu te dis c'est terminé. Des piles dans le cul. Il retrouve batterie de secours. Finalement, reprogrammé. Tu dis ça marche. Moi, j'achète énergie de secours. Le T-1000, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il va voir Sarah Connor. Il met son doigt en pointe. Alors ça, c'est l'épaule. C'est juste avant, mais c'est pas grave. Ah bah non. Non, parce que la première fois, il se fait juste arracher le bras le Terminator. Non, je parle de Sarah Connor qui se fait transpercer par le T-1000. C'est juste avant que le Terminator se fasse transpercer lui-même. Non. Si. Là, ma main a coupé. On fact-checkera. Là, j'écris. Vas-y, je l'ai. C'est parce qu'au moment où il met l'œil, lui, il arrive avec la barre en métal et puis il le slice là, ici, comme ça, sur le côté, le T-1000. Ah bah oui, mais il arrive après. Et après le T-1000, il enlève le truc. Mais et puis ne tergiversons pas. Bref, tout ça est magnifique. Tout ça est très magnifique, ouais. Encore une fois, c'est hyper. Voilà, abonnez-vous. Il y a vraiment une vision ténébreuse du T-1000 là. Il y a une scène, un plan que je retiens vite fait, c'est quand il le finish pour la deuxième fois, avant la batterie de secours justement, juste avant qu'il l'empale. Tu le vois sauter et en fait, t'as des lumières qui sont projetées à l'arrière. En fait, t'as beaucoup une dominante noire sur fond bleu en fait, et tu vois que des ombres. Enfin, tu vois une ombre sauter. Et je trouve cette image magnifique, quoi. Enfin, plastiquement, c'est très beau. La scène de fin est vachement bien parce que la fonderie, c'est un beau décor pour tourner une séquence de fin, je trouve. Qui d'ailleurs n'était pas une vraie fonderie. Ah bah ça, j'imagine bien parce que... Il faisait très froid apparemment. Sarah Connor, elle dit à un moment, ouais non pas là, il fait trop chaud. Ouais, mais en fait il faisait super froid et ils ont dû le reprojeter, évidemment pour qu'on ait une sensation de chaleur, ils leur reprojetaient de l'eau. Ils ont dû cailler leur miche. Alors qu'il faisait super froid. De ouf. Et on arrive à cette séquence de fin où Get down! On voit le T800 qui est à moitié dégommé, qui arrive par un moulin là. Parce qu'il y a deux Sarah Connor. Qui rappelle un peu la fin du premier quand il est sur le. Et d'ailleurs, il y a le chariot. Il y a un gros clin d'œil au premier, c'est quand le T1000, le T800, il se fait avoir dans un engrenage le bras et du coup il se fait coincer. Il peut pas l'attraper. Et du coup, c'est comme dans le 1, il se fait broyer et en fait, il dit bah non, t'es plus. On est dans le 2 là, mec. Moi, c'est pas un engrenage qui va me casser. Et paf. Le T-1000, maintenant qu'il a touché Sarah Connor, va reproduire sa voix et son apparence. John Connor va aller voir cette fausse Sarah Connor, qui est la sœur de Linda Hamilton, qui est la sœur du coup de Linda Hamilton. Du coup, il y a un plan qui est vachement bien fait où tu te dis ah tiens, c'est bizarre, c'est vraiment bien fait pour l'époque, même s'il y a 100 millions de budget. Et le Schwarzy arrive à la rescousse, paf, gros coup de lance-grenade dans la gueule. Le coup de grâce, quoi. De ce T-1000, et là, il a une. Ça le fait tomber dans. Il est trop beau, parce que il fait un bruit. Comme ça, il fait trop peur. Et là, j'étais, ouah, ça y est, c'est la fin et tout, il va mourir parce que moi, vraiment, c'est vraiment mes cauchemars, hein, le T-1000. Hein. C'est vraiment la forme que je déteste. C'est dégueulasse. Et du coup, il tombe dans la lave. Et là, le film se termine. Et le T-1000 prend toutes les apparences qu'il a pris dans le film. Là, ça, c'est trop bien. Il faut se dire quand même qu'il a choisi, pendant la plupart de sa track, d'être en flic. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Bah non, mais c'est con. Mais moi, j'aime bien parce que du coup, ça te fait un personnage qui, lui, il s'est dit ah bah ouais, c'est un personnage qui est bon, un flic. Et, en fait, quand il n'est pas flic, il est motard. Mais flic. Il est toujours flic. Donc comme quoi, il ne faut pas faire forcément confiance. Et donc, on croit que c'est fini. Et non, parce qu'il y a un dernier Terminator à terminer. Il y a encore une puce qui est là-dedans et il faut absolument la détruire aussi. Et il peut pas se détruire tout seul. Ça, j'ai pas compris pourquoi. C'est un peu mon regret aussi dans le film. C'est pourquoi est-ce que lui il saute pas Je sais pas. Oui, il faut leur donner. Parce qu'il a dit je peux pas me tuer tout seul. Mais parce que la fin, c'est trop bien. Plutôt la fin, parce que une fois c'est badass quoi. Si on peut tergiverser, on peut gamberger, gingembrer. Si il n'y a pas... Attends, j'avais une bonne thèse tout à l'heure, c'est dingue. Ok.
vu que le scientifique a créé Terminator avec le bras de celui qu'ils ont retrouvé, si le Terminator revient pas dans le 1, il n'y a jamais Terminator. Ouais. Et du coup, dans le 2, à la fin du 2, est-ce qu'ils ont annulé la suite et il n'y aura jamais de Terminator ou est-ce qu'il y en aura quand même Pour moi, j'ai pas compris. Pour moi, il y aura encore. C'est genre le destin et c'est comme ça quoi. Bah, c'est le fate. C'est le destin, c'est le fate, ouais. C'est un truc où il y a une boucle qui lie les deux films et on reviendra toujours au début du premier, tout le temps. Ok. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'en faire 3, 4, 5, 6 derrière. Et on a le super plan de Gollum du coup, parce que c'est le même plan que Gollum qui est avec l'anneau et qui s'en va dans la lave. Ouais. Sauf que cette fois-ci... c'est le Terminator qui termine par un pouce en l'air et c'est la dernière chose qu'on voit du Terminator. C'est trop bien. C'est le pouce en l'air qui dit on était cool parce que j'ai dit hasta la vista baby. Il y a ça. Calmos nulos. Son pouce prend feu avant d'aller dans la lave, il me semble. Et ça, j'adore cet effet, je le trouve trop stylé. Mais même quand tu le vois rentrer la première fois, quand tu le vois rentrer dedans, c'est d'abord les pieds qui brûlent et t'as les flammes qui apparaissent comme ça. C'est trop bien. Et après on arrive à la fin et du coup je crois qu'il y a un discours de fin de Sarah Connor qui dit que l'avenir inconnu. Elle est comme les routes. Elle filme les routes. Elle parle des plans de route dans l'avenir. Elle dit les routes, j'aime bien parce que ça nous amène à avancer. Elle dit si une machine peut découvrir la valeur d'une vie humaine, peut-être qu'on le peut aussi. Ouais. Et en fait, ça c'est un plan que Cameron du coup a repris à la fin parce que normalement dans la version longue, même pas dans la version longue, une fin alternative qui a été diffusée devant un panel de gens pour les projection tests. En fait, tu voyais une Sarah Connor grimée, vieille, dans ce fameux parc où elle a cette vision d'apocalypse, où en fait rien n'est arrivé, mais l'effet est tellement kitsch. Enfin, tu la vois assise sur un banc, grimée, ça colle pas, c'est pas pertinent quoi. Il valait mieux donner un frisson de peur aussi, de dire attention à l'avenir qu'on donne à cette technologie, plutôt que de dire c'est bon, on est bon. En fait, comme ils étaient tellement pressés par la prod et tout, parce qu'il y avait une deadline à respecter, le film devait sortir coûte que coûte à la date dont j'ai oublié, 91, j'ai oublié. 92, non 91. C'est 91. Et du coup, en fait, Cameron, il a simplement repris un plan qu'on voit un petit peu avant, quand ils arrivent chez Skynet. Tu vois ce même plan de la route. Il a repris la même. Et ça passe bien mieux. Et Terminator termine par un pouce. Et vous aussi, vous terminez cette vidéo par un petit pouce juste en dessous. Parce que nous on se laisse là, on a beaucoup parlé de 1 et de 2, en tout je pense qu'on a 2h30 sur alors moi j'ai pas parlé de Terminator 3. Non mais calmez-le, arrêtez-le. On a parlé de Terminator 4. Redescence. On en reparlera. J'ai pas parlé de Cyborg avec Jean-Claude Van Damme. Incroyable. Cyborg. Et je n'ai pas parlé de Classe 99 qui sont des ersatz de... Et il manque 2 Terminators dans ton histoire. Ouais mais ceux-là ils existent. Ouais tu vois. Et on fera peut-être une émission sur tous les autres. Ouais, Genesis et Dark Fate. Logoré et dites-nous si ça vous intéresse dans les commentaires. Nous on se laisse là, on va aller déguster un bon repas avant de tourner la dernière émission de la saison. Bon repas payé par la prod en plus. Donc oui, merci la prod. Merci la prod de payer nos repas. Merci Laurent. Ciao. Ciao. Salut. Hasta la vista, mec qui reprend ça.